Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, j'ai trouvé ça sur internet de Clément Garin, donc on peut toujours compter sur les 12 coups de midi pour donner des réponses totalement fausses. À cette question, le candidat avait dû répondre la contrebasse selon Jean-Luc Reichmann. Eh bien, c'était l'octobasse, donc il y a un vrai problème au niveau du contrôle des questions. Donc voilà. Et je suis désolé Clément, ah, c'est un pro du violon. Donc allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même. Jean-Luc Reichmann se tenait à carreau. Donc le prof de philo, ça y est, je lui ai trouvé un nouveau surnom. Mais vous verrez tout à l'heure. Le crise de rire, puisque donc Jean-Luc Reichmann a parlé de qui vous savez, et puis j'ai encore appuyé sur la touche mute, hein, donc voilà. Alors le surnom du maître de midi, maintenant je l'appelle le bof de philo, donc c'est pas le prof de philo, c'est le bof de philo, parce que franchement, je le trouve un peu bof. Au coup d'envoi la première question. Quel est le surnom français du terrible meurtrier londonien Jack the Ripper? Donc bien sûr, c'était Jacques l'Éventreur. Après, alors, bon, vous aviez cette fille. Alors, cette fille était vraiment jolie, elle s'appelle Delphine. Donc, elle avait plein de qualités, mais elle a eu un seul défaut aujourd'hui, on verra plus tard. Alors, elle était venue avec toute sa famille. Donc, quelle marque française a été très surprise de retrouver ses produits dans la série Squid Game? Donc, c'était le couteau de la gueule. Après, donc, vous aviez James qui était venu en dernière minute, parce que donc un candidat avait attrapé la Covid, donc ils ont appelé James, et James, il a pu venir très très vite. Alors il était venu avec Paula et Melissa, la maman et la sœur de James. Alors la question, selon une récente étude en moyenne, quel jour du mois les Français sont-ils à découvert? Donc c'était le 18 du mois. Moi, c'est tout le mois, donc voilà. Après, donc vous aviez la jolie Johanna qui était venue avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors, en Allemagne, pourquoi la bière baptisée Stoff s'est-elle récemment vendue comme des petits pains? Parce que ça voulait dire vaccin. Par contre, il y avait eu un truc qui était super rigolo pendant la pandémie, parce que la bière Corona, eh bien, elle perdait des ventes à cause du coronavirus. C'est vrai que c'était assez étonnant. Pour le bof de midi, en hommage à quel chanteur disparu François Gall a-t-elle enregistré le titre? Évidemment, en 87, eh bien c'était Balavoine. Je sais même plus son prénom, tiens. Bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'ont déjà fait 35% des cadres pendant une réunion en visiocaméra éteinte? Eh bien, c'était de rester à la maison, je crois. Donc, bon, après. Alors, voilà. Comme je l'ai dit, elle est très jolie. Elle a un petit air un petit peu de, comment elle s'appelle, Marion Cotillard, vous voyez, donc très jolis yeux, très joli sourire, mais elle a un gros problème, c'est une faillotte. Pourquoi c'est une faillotte? Parce qu'elle a apporté des saucissons à Jean-Luc Reichmann, de l'Ardèche. Bon, moi je veux bien qu'elle apporte des saucissons. Le gros problème pour Delphine, c'est que quand vous apportez à bouffer à Reichmann, qu'est-ce qu'il fait? Et il mange, et qu'est-ce qu'il fait en mangeant? Eh ben il parle, et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il énerve. Ben voilà, donc voilà, à cause de vous, Delphine, eh bien, il m'a encore énervé. Ça faisait longtemps, donc déjà que j'avais coupé par rapport à Léo Mattei, maintenant il faut que je coupe à chaque fois qu'il bouffe. Donc après, pour la question pour James, pourquoi Louis XIV a-t-il porté et donc lancé la mode des perruques? Il y avait une certaine évidence, hein, parce qu'il avait perdu ses cheveux. Et je comprends toujours pas pourquoi en France on ne peut pas porter des perruques pour hommes. C'est-à-dire que les femmes peuvent porter des perruques. Les hommes, dès qu'ils portent une perruque, ils ont l'air de con. Donc voilà, je comprends pas. Je sais pas, ils devraient créer des perruques, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Bon, sur cette question, le James qui est arrivé en dernière minute est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre, les glaouis même, hein, de prendre le maître de midi en duel. Mais comme je l'ai dit hier,
Quand le maître de midi est pris en duel, il a une question facile. Alors c'est parti mon kiki. À qui est associé le fil donné à Thésée pour l'aider à sortir du labyrinthe où se trouvait le Minotaure? Donc bien sûr c'était le fil d'Ariane. C'était pas le fil de Dédale, ni de Pasiphae, ni de Minos. Donc voilà. Donc eh bien James, c'était bien la peine de venir. Donc en plus il n'a pas gagné grand-chose. Donc ensuite eh bien le bof de midi, Delphine et puis Johanna sont retrouvés au coup par coup. Alors quel sportif fait la course? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Jeremy Flores. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, alors, autre question. Un ou une dénommée Garcia? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est Johanna qui l'a donnée. Donc, a voulu fusiller Tintin. Je pense qu'elle a dû se tromper. Elle pensait peut-être au général Tapioca. Et puis ensuite, oh, bah, elle est tombée direct. Hein. Quel titre est l'œuvre d'un auteur que l'on trouve entre chien et loup dans un dictionnaire de noms propres? Et donc c'était Comte de la Bécasse. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie mince Delphine en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Hein. Dans quelle comédie musicale apparaissent les personnages de Crystal et Johnny Roquefort? Donc bien sûr c'était dans Starmania. Donc c'était une question qui était assez simple. Donc ensuite, eh bien, le bof de, le bof de Philo et Delphine donc, se sont retrouvés donc, en coup fatal. Et on peut voir qu'elle a de très beaux yeux. Non, pas là. Là. Alors là, regardez, franchement, on dirait Marion Cotillard, sauf que comme elle a offert un saucisson à Jean-Luc Reichmann, on va l'appeler Marion Sauciflard. Donc, allez, c'est parti. Quel comique est inséparable de Las Palais? Donc, bien sûr, une question facile pour lui. Après, selon un film, sur quelle planète l'astronaute joué par Matt Damon est-il seul? Donc c'était Mars, c'était facile pour elle. Selon un film, non, après c'était quel est l'actuel ministre de la Justice? Donc ça c'était pour lui, donc bien sûr Dupont-Moretti. Quel nom de département désigne aussi une femme bien en chair? Voilà, et ben, donc ça commence. Donc Delphine, si vous regardez cette vidéo et que vous allez en replay, ben, vous allez voir comment vous êtes fait avoir par rapport aux questions. Et encore, il y a encore des gens qui... Vous savez quoi? Moi, le truc qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens qui regardent les 12 coups de midi et qui pensent que le maître de midi n'est pas avantagé. Donc, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'il y a des gens, ils mangent, ils s'en foutent, ils sont en train de bouffer, ils pensent à ce qu'ils mangent, mais ils pensent pas à ce qu'ils voient à la télé. Heureusement que je suis là pour dénoncer les... Après, par définition, quelle heure désigne le milieu du jour? Donc, bien sûr, midi. À quel artiste américain doit-on les tubes Cream et Papa Run? Donc, bien sûr, c'était Roger Nelson, dit Prince. Ensuite, quel animal est Bojack Horseman? Un personnage de série d'animation. Donc, c'était pas évident. C'était pas évident parce que, donc, Horseman, t'aurais pu dire un cheval, hein, et ben voilà. Après, quel comique commençait l'un de ses plus célèbres sketchs par Gérard? Il faut que je te parle. Donc, bien sûr, ça c'était pour lui, c'était Coluche. Qui a écrit Lettre d'une inconnue en 1922? Voilà, ça c'était une question pour elle. Après, vous allez me dire que les questions sont pareilles, voilà. Donc après, bon, je m'en fous. Quel journaliste a lancé la plateforme Click TV? Donc ça c'était Mouloud Achour, mais bon, si elle n'est pas média, donc c'est pas évident. Ensuite, quel plat est généralement une margarita? Donc elle s'est fait avoir, parce que la margarita c'est la pizza, mais elle est partie sur le cocktail. Donc bon, si, voilà, donc bon, bah voilà, tant pis. Et puis après... Alors ça c'est la crise de rire. Quel fleuve est bleu de l'Éthiopie à Khartoum et blanc du lac Victoria à Khartoum? Donc il la savait pas. Mais je vous l'ai dit, c'est le bof de philo. Donc bien sûr c'était le Nil et puis à la fin, et la pépère, elle a Dudu. Donc voilà, donc bon, la pauvre, elle a apporté un saucisson. Et elle s'est fait avoir, donc c'était bien la peine. Donc en plus elle était contente. Bah, déjà elle était contente parce que bon, elle a eu des cadeaux sympas, sympathiques, mais bon, bah voilà quoi. Donc je pense qu'elle a passé un bon moment à la télévision, mais je pense que peut-être, moi ça m'aurait plu d'avoir une belle nana comme ça, maîtresse de midi, mais bon, ils préfèrent garder le prof de philo, et surtout un truc qui me fait rire, c'est que bon, je dirais demain, tiens, bon c'est pas grave. Allez, par rapport au coup de maître, alors, à quelle partie du corps
corps humain, la plante est-elle associée? Donc bien sûr, c'était la plante des pieds. Après, sur quel archipel espagnol du nom d'oiseau peut-on visiter l'île de Tenerife? Donc bien sûr, les Canaries. Après, qui est le fleur est le plus souvent distillé pour aromatiser les loukoums. Il est parti sur le jasmin. Bon, bah voilà, c'est le bof de midi, hein, moi je vous le dis, hein. Donc bon, bah je sais pas, il connaît pas la rose. Donc en plus, petit conseil, si vous ne connaissez pas, parce que bon, ça vient du même pays, hein, donc de Turquie, la confiture de rose, c'est un délice. Bon, ça fait un peu grossir, mais bon, voilà, le bof de philo, c'est pas le prof. Après, comment appelle-t-on les habitants de Rio? Donc bien sûr, la carioca. Et puis après, dans les Tontons Flingueurs, Lino Ventura consent au mariage de Patricia avec Antoine, car le père de ce dernier est, eh bien, il a dit président d'une banque, eh bien, c'était vice-président du FMI, donc il l'a eu dans l'os. Voilà, encore un coup d'arrêt pour le maître de midi. Moi, quand je l'appelle le bof de midi, hein, franchement, je pense que j'ai raison. Jean-Luc Reichmann veut absolument nous faire croire qu'il est fort, mais pas du tout. Et, je trouve qu'il est pas fort. En plus, il nous balance que tous les midis, il nous balance. J'ai vu ça sur une interview qu'Odile m'a envoyée, où il disait que ah, ce prof de midi c'est bien parce que tous les jours il nous balance des trucs sur la philosophie. Ah bon, je sais pas, moi j'ai rien appris avec ce prof, hein. Bon bah c'est pas grave. Ensuite par rapport à Étoile Mystérieuse, il y a des nouveaux éléments. Alors franchement je vois pas du tout ce que c'est, j'ai agrandi. Alors ou bien j'ai de la merde dans les yeux mais je vois pas du tout ce que ça peut être. Bah, on verra un petit peu plus tard. On dirait des statues, comment dire, mexicaines, un truc comme ça. Mais je suis pas sûr. Donc moi je vais rester sur Greta Thunberg. T-shirt du jour, bah, les envahisseurs. Non, 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 avec, bon, c'est pas David Vincent, c'est Vladimir Poutine. Et puis, bah, comme l'avenir est incertain, tout ça sur le site tromignon.com. Et sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous, allez, bye bye.